Alors Stéphane, Oui. depuis quand est-ce que tu peins? Peint depuis une vingtaine d'années, mais sinon après j'ai toujours dessiné. Quand j'étais à 4-5 ans, j'ai toujours eu un crayon dans les mains. Toujours, je sais même pas pourquoi. Mais parfois on peint quand on sait pas trop comment dire les choses. Je pense que ça doit être ça, quoi. Les psys devraient bien le savoir, j'imagine. Oui, quelle est ta formation? J'ai fait, depuis que je suis tout petit, donc j'ai toujours dessiné tout ça. Et puis après j'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse, parce que de toute façon je voyais pas ce que je pourrais faire d'autre. C'était, si j'avais pas fait les Beaux-Arts, je voulais faire une fac d'histoire, parce que j'aime ça, mais voilà, donc j'ai eu, parce que moi j'avais toujours dessiné, mais après c'est vrai que je savais peut-être pas forcément, j'avais pas appris les vraies bases, la vraie manière de construire quelque chose. Donc j'ai fait les Beaux-Arts. Et donc aux Beaux-Arts, tu as... Après j'ai appris, il y a tous les trucs classiques, comment construire un dessin, le nu. Moi ce que je préférais, moi c'était quand on avait le modèle vivant, ou alors quand on faisait les plâtres, on dessinait les vieux bustes en plâtre, tout ça. Moi c'est vraiment ce que je préférais, parce qu'après parfois il y avait des trucs à côté. Ça me saoulait un peu, quoi. Vraiment ce que je préférais, moi c'était ça, c'était le modèle vivant, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est là où parce qu'après moi c'est le corps humain toujours qui m'intéresse. Après pour moi que ce soit là que ce soit une poupée Barbie ou un personnage, pour moi c'est la même chose, c'est quelqu'un, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Après les natures mortes, les paysages, ça m'est arrivé parfois d'essayer, mais c'est pas mon truc. C'est pas ça. Moi je sais faire une Barbie, une Marie-Antoinette, un gros, une fille, un garçon, voilà. Après c'est la même chose. C'est les gens qui m'intéressent de peindre. Parce que pour moi après ça c'est autant une personne que si je te faisais toi en portrait, je vois pas de différence. Hein. C'est quelqu'un. Enfin, en tout cas, elles deviennent des personnes. D'accord. Et dans tes peintures, on sent beaucoup de provocation, d'ironie, tout un tas de références justement historiques. Après, c'est vrai que moi je mélange tout ce que je suis, c'est-à-dire moi j'aime vachement l'histoire, donc il y a des personnages récurrents qui ressortent, par exemple il y a Marie-Antoinette. La poupée Barbie, au début c'était tout à fait par hasard, et puis finalement c'est quand même assez un symbole. C'est un symbole. Je veux dire, quand on voit le nombre de bonnes femmes qui se font refaire la gueule pour essayer de ressembler à Barbie, ou d'ailleurs c'est une catastrophe, c'est quand même un symbole. Je me souviens aussi de cette émission que j'ai vue il y a plusieurs années, que j'ai revue il n'y a pas longtemps, le même genre de truc. C'était une petite fille black, super mignonne, hein, et elle pleurait parce qu'elle ressemblait, son rêve, ça aurait été de ressembler à une Barbie. Donc c'est quand même assez effrayant, c'est un truc d'uniformisation de la société, et c'est vrai qu'après je mélange donc des icônes, Barbie c'est une icône du XXe siècle, donc aussi qui est en passe de le devenir pour le XXIe, de la pub, parce que il y a un côté, j'utilise aussi pas mal d'images qui viennent de l'iconographie révolutionnaire chinoise, que ça me plaît, mais aussi des images religieuses, parce que il y a une certaine idée de propagande là-dedans. Souvent on veut on nous crée des besoins, et parce qu'on est dans une société hyper mercantiliste et à fond une société de consommation, quoi. Je prends, je jette, donc tout ça c'est des thèmes. Après que je mélange avec mes thèmes de prédilection à moi par rapport à l'histoire, à des personnages historiques, ou à des affinités. Ou à l'histoire de la peinture, parce que tu fais des clins d'œil. Tout à fait, je reprends, quand il y a un tableau qui me plaît, je me le réapproprie, je me le fais, mais à ma manière. Je change un truc, quand j'ai fait Marie-Antoinette avec une tête de Barbie, par contre des enfants de toutes les couleurs, parce qu'après il y a une certaine idée de métissage. Il y a à la fois certains trucs, entre guillemets, je dénonce, mais après il y a aussi certains messages que j'essaie de faire passer, quoi. C'est vrai que quand tu vois l'histoire de la peinture, en général, c'est des hommes qui peignaient, des hommes blancs, et donc en général, tu vois toujours des femmes blanches. Non, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, pas de vert, mais
voilà. Peut-être. Ouais, hein, peut-être. Moi, je ne l'ai pas encore découvert. Hein. Mais après, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'aime bien. C'est après. Mais, le mélange, le métissage, c'est ça qui est intéressant. Si on était tous pareils, si on faisait tous la même chose, ça serait l'enfer sur Terre. Et toi, donc, ton concept, c'est le dialogue, donc. Ben ouais, je mélange les époques, je mélange les genres, je mélange les sexes, voilà, tout ça, c'est de là-dedans que je fais après ma propre alchimie, sans parfois exactement savoir ce que je fais et où je veux aller, quoi. Mais c'est... Après, petit à petit, j'ai toujours fait plein d'images, parce que quelque part, je suis un faiseur d'images. Et après, le discours, tout ça, ça s'affine petit à petit, parce que c'est vrai que moi, ma manière de parler, c'est à travers les images. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à essayer de construire, entre guillemets, un peu un petit discours qui, depuis plusieurs années, commence à s'affiner. Mais au début, quand je ne savais pas, je me disais, je fais des images qui me plaisent. Je voyais pas, ça me plaisait, mais j'arrivais pas à mettre trop des mots dessus. Je pense d'ailleurs que quand on peint comme ça, c'est qu'on a plus de mal avec les mots, quoi. Parfois, hein, c'est un langage, c'est ma manière à moi de parler et d'échanger.